Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour le tirage des énergies de la semaine du 27 ou 28 septembre 28 je crois, je crois. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Je sors un peu de ma zone de confort et je vais tout vous faire en direct. Voilà, tout simplement. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation les messages que je donne, les exemples que je donne restent des exemples. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Ceci étant dit, on va commencer avec le murmure de nos anges et nous avons eu un message. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Demandez, vous recevrez. Allez, ça c'est dit. On va regarder avec le tarot quelle est l'énergie pour nous cette semaine qui va nous accompagner sur cette semaine qui est couplée à une pleine lune. Pleine lune en... je ne sais plus. J'ai pas encore fait les énergies de la semaine. Alors j'ai déjà une carte qui est tombée. Hop. Et est-ce qu'on en a une autre ? Hop, on va regarder celle-ci. Nous avons la papesse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette papesse? Cette papesse, elle nous dit que cette semaine, il va être très important de nous connecter à notre intuition. C'est celle-ci qui va nous guider. C'est vraiment toute notre part intérieure, ça va être toute notre discussion intérieure, vous voyez, notre, je cherche le terme, notre dialogue intérieur, voilà. Notre dialogue intérieur, notre côté mystique, spirituel, vous le mettez sur ce que vous voulez, qui va vraiment ici être l'énergie qui va nous porter. Ça va être également des choses inconnues qui vont venir à nous, soit par effectivement tout ce qui va être le monde de l'invisible, mais ça va également être des choses extérieures qui vont nous apporter des informations que nous n'avons pas encore. Il est important aussi ici de penser qu'avec cette énergie de papesse, il est important de garder pas mal les choses pour nous, c'est-à-dire de ne pas trop exprimer ou surexprimer ce que l'on ressent, ce que l'on sait. Cette énergie de la papesse, elle est très intérieure. On sait, il y a des choses qu'on sait intuitivement et il est bon parfois de les garder également pour soi parce que ce n'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas encore tout de suite. Vous voyez l'idée? Donc on est là-dessus sur cette semaine, c'est l'énergie qui va nous porter. Bon, très bien. On va regarder avec les libérations énergétiques ce que ça va nous demander de travailler cette semaine. Oh, il y a un petit papillon qui est sur la, qui est sur la fenêtre et alors le chat, il est... attention quoi. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a mon lave-vaisselle qui tourne. Donc voilà. Vous faites partie de ma vie du dimanche, comme vous pouvez le voir. Allez, c'est bon. On en a... Oula, on en a trop ici. Hop, je vais déjà prendre celle-ci. Alors, nous avons les changements concrets, l'agitation extérieure et le chakra du plexus solaire. Ok, ici, ce que ça nous dit, et en dessous, on a les cristaux qui peuvent nous aider si vous avez l'habitude de travailler avec des pierres. Ici, ce que ça nous dit que clairement, il y a des choses qui vont nous agiter. Agitation intérieure, il y a, à mon avis, avec l'énergie de la papesse, ça va nous pousser à comprendre des choses très intérieures et de ce fait-là, forcément, on va avoir, ça va un peu tirailler, vous voyez, parce qu'en fait, ce qu'on va comprendre, cette énergie intuitive, cet alignement qui va vouloir se mettre en place, ce dialogue intérieur, va apporter des changements concrets ici dans notre vie. On va être poussé en fait cette semaine à libérer ce qui n'est plus pour nous, mais aussi à accueillir ce qui est pour nous. Et ça va être très intérieur. Peut-être qu'il va y avoir des choses que vous allez découvrir de par l'extérieur et qui va venir faire une grosse agitation intérieure, qui va venir remettre des choses en question peut-être, qui va venir vous questionner. Et ça va apporter des changements concrets dans votre existence sur cette semaine. Ici, on parle du chakra du plexus solaire.
il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, à s'aligner peut-être que ça peut être une aide aussi pour vous, par exemple en faisant des méditations guidées qui soient orientées sur le chakra du plexus solaire, et peut-être que c'est avec ça que vous allez pouvoir trouver l'alignement et justement réaligner cette agitation intérieure. L'agitation intérieure, elle est positive, hein, elle n'est pas négative, parce que vous voyez, à la place de la tête de la personne, on a des cœurs et des fleurs. Il y a des choses qui fleurissent en fait, hein. Il faut se le dire, il y a des choses qui fleurissent. Mais ça peut un peu nous désorienter, et peut-être qu'on ne peut pas trop en parler non plus, d'accord? Parce que ça peut être très soudain, très nouveau. Donc ici, il est important, voilà, de rééquilibrer ses chakras, son alignement, d'essayer d'être au maximum le plus aligné avec soi-même et avec ses énergies. Voilà pour cette semaine au niveau des libérations énergétiques. On va regarder au niveau professionnel ce que ça nous raconte. Alors, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine au niveau professionnel? Hop. Allez. Hop. Eh ben, j'en ai eu 3 et celle-ci aussi. Hop. La superficialité derrière au deck, et on a protection, jalousie, tu as pris du retard, formation, apprentissage, et ici superficialité qui vient vraiment appuyer la formation et l'apprentissage. Cette semaine déjà au niveau pro, on vous dit que vous êtes protégé. Peu importe l'agitation intérieure, ce que vous allez apprendre peut-être cette semaine au niveau de votre domaine professionnel. Dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à cette situation. À mon avis, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses que vous allez apprendre ou que vous allez découvrir peut-être, que ce soit intérieur ou que ça vienne de l'extérieur. Et en fait, ça va vous montrer que en fait, ça devait arriver, et que, à mon avis, ça fait plusieurs fois que vous l'avez, mais que vous n'avez pas forcément voulu le voir ici. D'accord? Et que là, on vous dit, en fait, on va vous pousser vers ça parce que vous avez pris du retard sur quelque chose. Il y a absolument des choses à aller approfondir. Avec, encore une fois, la papesse amène l'inconnu. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas ici, c'est pas maîtriser, c'est des connaissances que vous n'avez pas, qu'il faut aller approfondir au niveau professionnel. Si c'est un nouveau contrat, d'aller voir bien dans le détail, dans les contours, dans tout ce qui d'aller en profondeur des choses. Si c'est un domaine dans lequel vous êtes, vraiment d'aller pousser l'apprentissage, la formation. Peut-être que c'est une formation qui vous est offerte en possibilité ici, et qui va justement aller asseoir cette superficialité que jusque-là vous trouviez peut-être un peu trop, que vous commenciez à ressentir en fait, que vous disiez mais je bloque là-dessus parce que j'ai besoin d'en savoir plus, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Vous voyez, il y a vraiment une recherche de profondeur dans les choses, comment on me dit, de vraiment élargir ses compétences, approfondir ses compétences, même les élargir, ouais. Parce qu'on vous dit que vous avez pris du retard, que vous êtes protégé, donc vous êtes guidé vers ça, hein. Au niveau pro, ici, vous êtes guidé vers quelque chose cette semaine. Et suivez votre intuition ici, suivez votre guidance, parce que vraiment, y a un certain retard, mais qui est rattrapable de par les opportunités et ce qu'on va vous faire découvrir cette semaine. Il y a des énergies de jalousie qui, à mon avis, bloquent votre évolution ici au niveau sentimental. Que ce soit vous qui les émettiez ou que vous les viviez à l'inverse. Dans tous les cas ici, ces énergies-là, elles viennent comme un miroir. Que vous les ayez, que vous les ressentiez, parce que c'est pas forcément parce que vous les ressentez que vous les exprimez ou que vous les faites subir, et inversement. Mais si vous ressentez des énergies de jalousie intérieure ou qu'elles viennent de l'extérieur, c'est pour vous montrer un miroir de quelque chose dans cette situation. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a des choses intuitivement que vous savez, qu'il faut vous faire confiance sur des situations peut-être que vous ne devez pas aller, ou alors certaines où vous devez peut-être réajuster, trouver peut-être une autre collaboration avec une autre personne, etc., etc. Vous voyez, essayez de comprendre le sens de cette jalousie, pourquoi elle se réveille, pourquoi elle se manifeste dans votre vie, que ce soit intérieur ou face à l'extérieur, pour essayer de comprendre tout ça. Voilà pour les messages professionnels. On y va pour le sentimental. Hop, alors, tac, le chakra du cœur. Alors, qu'avons-nous
comme message pour cette semaine au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors celle-ci, pas du tout. C'est moi qui ai fait, hop, là oui. Là oui, on a le poids de la famille qui vient sur cette semaine. Quels sont les messages sentimentaux? Hop, il y a celle-ci aussi. Ok, le poids de la famille. Je vais en rajouter une. Et la vie en commun. Ok. Et on a rencontre par le travail. Alors, voici ici ce que l'on me raconte. Déjà, en dos de deck, nous avons la rencontre par le travail. Si ça vous parle au niveau sentimental, en termes de précision, que ça arrive dans votre vie ou que c'est votre situation qui s'est passée, rencontre par le biais du travail. Ici, on vous dit qu'il y a le poids de la famille qui pèse au niveau sentimental. Peu importe votre situation, ici, il y a quelque chose, un poids familial, que ce soit en termes énergétiques, que ce soit en termes de présence ou en poids familial que vous portez, que ce soit des choses que vous avez vécues dans votre enfance ou plus jeunes qui aujourd'hui vous bloquent dans votre vie, qui bloquent vos schémas, ou bien que ce soit tout simplement des énergies de la famille, des avis qui viennent se mêler à votre vie, etc., etc., ou des attentes que votre famille peut avoir de vous. En tous les cas, ici, ça vient bloquer. Ici, on vous demande d'en prendre conscience, que ce soit vous ou votre autre. Bien évidemment, ça peut parler des deux, ou de la personne qui arrive dans votre vie aussi, vous vous adaptez en fonction de votre situation. En tous les cas, ici, on vous dit que c'est ça qui pose problème ici, ou en tous les cas, qui peuvent avoir des énergies assez lourdes et qu'il faudrait aller voir pour essayer de trouver une solution et se libérer de ce poids qui, conscient ou inconscient, vraiment vous pèse ici. Vous pèse et pèse lourd sur vos épaules et qui serait intéressant d'aller voir. Ça peut aussi être, par exemple, que vous êtes par exemple en conflit avec un membre de votre famille et que vous avez l'impression que ça ne pèse pas sur votre vie sentimentale, alors qu'en fait cette énergie-là, elle vous bouffe, et même si ça n'a rien à voir avec votre conjoint ou votre famille, vous avez cette énergie où vous êtes en colère, où vous êtes triste, où vous êtes... Voilà, et ça se répercute. Ça peut être ça également, d'accord? En tous les cas, ici, il y a quelque chose de lourd à essayer de libérer ou prendre conscience au moins que ça a un impact. Ici, en fonction de ce que vous vivez, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc peut-être que la personne avec qui vous êtes, ou alors avec qui vous avez des questionnements aujourd'hui par rapport au fait que est-ce que c'est votre âme sœur, est-ce que ceci, est-ce que cela, ici on vous dit que c'est probable que ce ne soit pas le cas. Intuitivement, je pense que vous le savez, je ne vous raconte rien, à mon avis vous le savez intuitivement, ou en tous les cas cette semaine vous allez vraiment le ressentir, que cette personne ou celle-ci est plus que ceci ou cela, et que vous allez vraiment prendre conscience cette semaine. Ce qui veut dire que si vous prenez conscience que ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas forcément la séparation, faut quand même se le dire, parce qu'on peut vivre, on n'est pas obligé de vivre dans des relations sacrées non plus, d'accord? Donc voilà, après, est-ce que c'est à vous de vous poser les bonnes questions par rapport à ça? Est-ce que cette personne vous comblait certaines choses par rapport à ce poids de la famille, mais qu'à la suite de la prise de conscience de ce poids de la famille, intuitivement, vous allez vous rendre compte que cette personne comblait des choses qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, peut-être également. Ici, on parle d'une situation dans laquelle il y a peut-être des enfants, ou bien une envie de mettre des enfants en route. En tous les cas, comme toujours avec la papesse, vous allez avoir les réponses cette semaine à vos interrogations par rapport à des enfants. Et pour moi, ici, on me dit que ça va venir de l'intérieur. C'est vraiment vous qui allez savoir la bonne décision à prendre par rapport à l'enfant ou aux enfants, qui soient présents ou futurs. D'accord ? Ici, on parle d'une vie en commun avec peut-être votre autre ou quelqu'un à venir. En tous les cas, à la suite de ça, à la suite de ces libérations de poids de la famille, de prise de conscience de âme sœur, pas âme sœur, je décide de rester avec, je veux continuer sur autre chose, etc. Et pour moi, il y a une grosse prise de conscience par rapport aux enfants. Peu importe que vous en ayez déjà ou que vous en souhaitiez, en tous les cas, il y a une grosse prise de conscience là-dessus qui va amener à une vie en commun, peut-être avec la personne
actuelle ou la personne de votre cœur, ou peut-être une personne à venir en fonction de vos choix. En tous les cas, ça va être très très intuitif dans vos choix sentimentaux sur cette semaine. Voilà pour le sentimental. On va aller voir avec... on va regarder avec les portes de l'intuition ce qu'elles ont à nous dire déjà. Hop, on va commencer par ça et on terminera avec l'oracle des miroirs pour voir le message pour cette semaine. Allez, hop. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, mes très chères portes de l'intuition? J'adore ce jeu, mais qu'est-ce qu'il est gros. Alors, nous avons la manipulation et le pont du futur. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La connexion à la papesse, et je n'en démordrai pas sur cette semaine, la connexion à la papesse va vraiment vous permettre de déconnecter le mental, de décrancher du mental pour vous connecter vraiment à votre intuition, à votre cœur, vraiment à tout ce qui est du domaine de je sais. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais je sais, je ressens. Voilà, ça va vraiment être ça. Parce que votre mental, il y a l'intuition qui arrive, d'accord? Et puis après, il y a le mental qui prend le dessus et qui vient trouver des choses logiques, essayer d'y mettre des poids de balance, de pour, de contre, etc. Mais l'intuition de base, elle était là. Et c'est celle-ci, après, à force que le mental prenne le dessus, qu'on n'arrive plus à démêler le vrai du faux. Quelle est l'intuition? C'est la première chose que vous ressentez avec le cœur. Et ensuite, le cerveau prend le dessus. Et le cerveau est là, et c'est très important qu'il soit là, parce qu'il nous permet, après, entre l'intuition et ce que l'on veut mettre dans la matière, etc., il nous permet de balancer, d'équilibrer. Il est là, il existe, c'est important. Il a son poids aussi, c'est très important. Mais lorsqu'il est guidé par les peurs et les angoisses, il se met en fait à faire des pensées négatives et étouffe notre intuition, tout simplement. Donc ici, on vous dit bien qu'avec cette connexion à la papesse cette semaine, vous allez réussir à maîtriser ces pensées et du coup à ne plus vous laisser manipuler. Et derrière, on a la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ici, on parle du pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est beau, regardez ce magnifique pont. C'est magnifique. Je vous la relis. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ok? Voilà pour les messages des portes de l'intuition. Allez, on va regarder, hop, avec le murmure de nos... qu'est-ce que je raconte moi? Le murmure de nos anges. Pas du tout. L'oracle des miroirs, ce qu'il a à nous raconter. Alors, hop, hop. Là. Allez, avec cette papesse, sur quoi ça va nous parler? Nous avons le travail. Ok. Il y a celle-ci, la fatalité. On a, hop, la distance et le miroir magique. Ici, on parle bien de vous. Au niveau du travail, j'ai l'impression que, hop, ok, très bien. Alors, au niveau du travail, déjà dans ce premier message, je vais rajouter une ligne, hein, mais au niveau du travail, ici on a le cadeau. Pour moi ici, il y a quelque chose avec lequel vous allez prendre de la distance. Et pour moi ici, c'est un cadeau que vous allez vous faire à vous-même, de prendre de la distance avec des choses qui vous semblent très... on ne peut rien y faire, on ne peut rien y changer. Au niveau de votre travail, que ce soit une lassitude ou que ce soit des réactions qui sont toujours les mêmes ou que vous avez l'impression que c'est toujours... toujours rébarbatif, toujours les mêmes choses, etc. Je sens en fait ce côté c'est la carte de la fatalité, hein, c'est ce côté, voilà, c'est toujours pareil, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de tout ça. Et je vous sens en fait à vouloir prendre de la distance avec ça, prendre de la distance avec le travail et de vous apporter de ce fait-là une guérison à vous-même. C'est-à-dire qu'en prenant de la distance, vous vous permettez en fait une sorte de prise de recul
recul par rapport au travail en lui-même, mais aussi par rapport à votre vie et votre investissement dans ce travail. Et justement, ça vous fait de l'air, ça vous fait un cadeau ici. Vous prenez le temps en fait de vous dire, cette prise de recul pour moi elle apporte une guérison, mais une guérison qui est, comment vous dire, ça me fait penser en fait à laisser de l'espace pour voir en fait ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment cette notion de prendre de la distance pour aller comprendre en fait qu'est-ce qui vous ferait du bien. Est-ce que c'est le travail en lui-même qui ne me va plus? Est-ce que c'est ma manière de l'aborder? Est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que c'est finalement que l'environnement? Est-ce que c'est le trajet que je fais tous les jours où j'en ai ras-le-bol? Ou bien est-ce que c'est mon environnement de travail, les personnes qui m'entourent, mes supérieurs, etc. Ou si vous êtes à votre compte, vous adaptez. Hein. Voilà, l'idée elle est là sur cette première interprétation. Ensuite, ici, on a encore le recul sur le travail, le voyage. Peut-être que ça concerne un voyage aussi que vous avez à faire au niveau professionnel, hein, c'est possible, avec la distance ici. On a la trahison, ok, d'accord, donc ouais. Oui, il y a quelque chose qui se passe cette semaine où ça réveille des énergies. Ici, il y a une évolution hein, par rapport à vous. Vous voyez sur le miroir magnétique, c'est vous. Il y a une évolution par rapport à votre vision des choses. J'ai l'impression que vous vous êtes senti abusé un peu de votre... Je ressens ici un abus de votre crédulité. Je crois que ça se dit comme ça. Où vous vous sentez un peu... ça abuse. Quel abus, franchement ça abuse grave, voilà, je fais le travail pour, j'en sais rien moi, 2, 3 personnes, il y en a marre, ici il y a le bouclier de protection, voilà, c'est vraiment, voilà, je me sens plus écoutée, je me sens plus, la trahison c'est ça, après ça peut être une vraie trahison que vous avez eue dans le travail et voilà, mais de manière plus générale, il y a cette énergie-là qui vous amène à prendre de la distance, à prendre du recul parce que vous en avez un peu ras la casquette, j'ai l'impression. Et clairement, là, vous avez besoin de prendre du recul et de vous dire mais quel est mon investissement, qu'est-ce que j'en retire moi de muser la santé comme ça, voilà. Et ça va apporter des changements. Alors, cette guérison, elle va apporter quoi? Cette carte-là. Ça va apporter des changements hein, de toute façon. Ici, on a encore le cadeau. Ouais, en fait, cette guérison que vous allez avoir ici, ça va vraiment vous apporter un magnifique cadeau. En fait, vous vous faites du bien. Vous arrivez à un carrefour. Vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous allez devoir prendre des actions. Vous allez devoir faire le choix. En fait, j'allais refaire une ligne pour voir au niveau de l'évolution de tout ça, mais en fait, c'est ça. Vous allez vous ouvrir au champ des possibilités. Vous allez vous réaligner. Avec la papesse, c'est intuitif encore une fois. Vous allez vous réaligner par rapport à ce qui s'est passé au niveau professionnel et vous allez vous dire maintenant, moi, j'ai le choix, j'ai des possibilités. Je sais ce que je vaux. Ça n'a pas été forcément vu ou entendu, ou en tous les cas, ça a été utilisé à cette manière, mais moi, j'ai toujours le choix. J'ai le choix de prendre de la distance. J'ai le choix de regarder aussi ailleurs, j'ai le choix de... Voilà, j'ai toujours le choix. Mais pour ça, d'abord, il faut que vous vous guérissiez, il faut que vous preniez ce temps pour vous, pour prendre du recul, pour prendre de la distance et pour aller sur cette évolution, sur les possibilités de changement sur cette semaine. Voilà pour le message de l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé pour cette semaine. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. J'ai toujours plaisir à vous lire pour voir comment ça se traduit pour vous dans la matière, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, surtout. Il commence à faire froid. Hein on est passé de été à limite hiver. Non, faut pas que j'abuse, mais voilà, il fait quand même bien froid. Hein, donc voilà, prenez bien soin de vous, surtout. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une magnifique semaine, bonne pleine lune. Vous avez les énergies du mois d'octobre qui sont quasi tous en ligne. Je suis navrée pour mes amis Lion et Verseau, ça arrive vraiment. Mais cette semaine, j'ai été très prise en termes de temps et énergétiquement, j'étais assez basse. Donc du coup, j'ai préféré prendre le temps pour vous les faire au mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Et ben voilà, vous avez toujours la guidance sentimentale intemporelle qui est très intéressante, je trouve, qu'il y a de très beaux messages, si ça peut vous aider. Et je vous fais demain la guidance de la pleine lune de cette semaine. Voilà, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.